Venez, on va faire ça chap chap. Nina, Aruna, oh, il y a des gens, hein. Venez, on va essayer la page. Ça là, même si on n'est pas nombreux, vidéo là, il y a fait vidéo là aujourd'hui. J'ai écouté une vidéo aujourd'hui. Vraiment, ça m'a blessé. J'ai écouté une vidéo aujourd'hui qui m'a vraiment blessé. Ouais, je suis là, hein. Jakaliga, Ghislain, Adama. J'ai écouté une vidéo aujourd'hui d'un journaliste français. Ça m'a blessé. Akandimi, faut qu'à te mettre. Donc on va parler de ça parce que c'est important, il faut qu'on parle. Parce que jusqu'à présent, il y a des Africains qui pensent que leur vie là dépend de l'Europe. Leur vie là dépend des Blancs. Et vous comprenez? Samake, Ahmed DC, Issa, bonsoir à tous. Jusqu'à présent, il y a des Africains là. Eux ils pensent que sans les Blancs, l'Afrique n'est rien. Non. Sans l'Afrique, l'Europe n'est rien. Si vous nous voyez ici, c'est parce que eux là, ils ont mis un système en place pour pourrir l'Afrique, pour qu'on coupe pour venir ici. Comme ça, ils vont se servir. Je vous explique. Ceux qui ne comprennent pas là, je vais vous expliquer. C'est-à-dire, c'est comme des voleurs. Un voleur qui est armé, un voleur qui a de lacrymogène sur lui, il vient chez toi, il vient chez toi, il lance lacrymogène dans ta maison, comme ça, toi là, tu veux pas que tes yeux te brûlent. Il vient à Borikabo, tu vas courir, tu vas sortir de ta maison. Et lui, comme il est apprêté, il s'est apprêté avant de venir voler chez toi. Dès que tu sors là, lui il a le temps de te voler. C'est-à-dire, il met le feu dans ta maison. Quand toi tu sors là, lui il rentre, il te vole. C'est comme ça l'Europe a toujours fait. Jusqu'à aujourd'hui là. Les gens disent, oui, nous les Noirs, on n'est pas maudits. C'est parce qu'on n'a pas encore compris. Nous les vrais Africains là, nous les dignes fils de l'Afrique là, nous on a compris. On n'a rien contre les Français, mais on leur demande de nous respecter. Et les crimes qu'ils ont commis en Afrique, les crimes qu'ils sont en train de commettre en Afrique aujourd'hui là, on leur demande d'arrêter. Il faut qu'ils rendent justice. Parce que eux là, ils sont pas mieux que nous. On va parler, c'est eux-mêmes ils parlent. Hein. Mais Ningana Nyamro de Frafi, ça dit Bakina l'homme, des Noirs qui sont là, oui, ils n'aiment pas les Français. Ce qu'ils ont fait chez nous en Afrique là, c'est trop. 60 ans. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'Afrique? Est-ce qu'un Noir a déjà tué un révolutionnaire français ou bien européen? Jamais de la vie. On ne va pas le faire. Mais eux là, combien de nos fils dignes d'Afrique, ceux qui les ont dit non, combien d'entre ceux-là ils ont tué? Et puis ils viennent, ils partent tranquillement. Exemple, Thomas Sankara. Comment le dossier de Thomas Sankara là, c'est-à-dire l'assassinat de Thomas Sankara, ce dossier-là se trouve en France ici.
Mais Sankara n'a jamais été français. Thomas Sankara là, il n'a jamais été français. Mais pourquoi les dossiers de Thomas Sankara là se trouvent ici en Europe, en France? On n'a qu'à se dire la vérité. Vous ne voulez pas qu'il nous respecte? Vous là, vous ne voulez pas qu'il nous respecte? Salut mon frère Meïté, salut à Moussa Demous, salut la phase. Pourquoi, quand moi je vois des noirs, on va écouter la vidéo, on va écouter ensemble. Parce qu'il est arrivé un moment aujourd'hui, vous savez, nos parents là, eux là, ils ont donné leur vie pour libérer la France. Même ceux-mêmes qui sont venus aider la France là, les Sénégalais là, quand ils ont rapatrié les Sénégalais là, dans leur village la Côte-Tireuil, ils ont tué les Sénégalais là-bas. Pour ne pas les payer, ils les ont tués. Nous on a déjà fait ça. Mais quand je vois les Macron, quand je vois le gouvernement de Macron qui dit lui, on va rapatrier les Noirs chez eux. Vous allez nous rapatrier, c'est pas un problème. Nous là, on dit, votre malgérance là, en Afrique là, arrêtez. Arrêtez de nous imposer les dictateurs en Afrique. Vous allez voir si on va venir ici. Regardez ce qu'il a porté ce soir là. En Afrique là, si tu portes ça là, ils vont dire tu es fou. C'est le blanc qui économise, qui se lève, il cherche soleil pour aller passer vacances. Ça veut dire que chez nous là, il fait beau. La face à lui. Ça veut dire que chez nous là, il fait beau. Nous on n'a pas besoin de manteau. Regardez, un jeune en Afrique qui a, ça veut dire qu'il y a une petite société qui gagne même peut-être 40 000 par jour, mais il vit mieux que celui qui a société ici. Il vit mieux que celui qui a société ici. Mais quand on veut parler, il y a des noirs imbéciles, des noirs enfants de chiens qui sont là. Et puis il y a vous dire quelque chose. On dit il ne faut jamais marcher avec le sorcier. Le cas d'Alassane Ouattara aujourd'hui là, Alassane Ouattara, il est obligé, même s'il ne veut pas, il est obligé de se comporter comme ça, parce qu'il est félicité par la France. Alassane Ouattara est félicité par les Français, par le gouvernement français. Or, ils savent que Alassane Ouattara est dictateur. Qui le rend dictateur? C'est la France. Parce que ici, Macron là, il est encore jeune. Il peut même dire, ouais, je vais rester encore parce que je suis encore jeune. Je vais faire 4 mandats. Mais il ne peut pas le faire. Pourquoi il ne peut pas? Parce que la loi est respectée ici. Mais c'est Macron là qui encourage Alassane Ouattara à faire 3e mandat en Côte d'Ivoire. Donc Alassane Ouattara là, s'il se joue les dieux aujourd'hui là, ils vont le faire ce qu'ils ont fait à Thomas Sankara. C'est parce qu'aujourd'hui là on s'est levé que Assimi Koïta il en vit encore. C'est parce qu'on s'est levé que Ibrahim le Traoré là, du Burkina là, lui il est au pouvoir. Sans nous là, donc n'ayez pas peur. À Kanasra, faut pas que quelqu'un va avoir peur. On s'est dit la vérité et puis on va avancer. On va écouter les trucs ici. Pas à peine dit. C'est-à-dire le Sénat français. Le Sénat français dit que l'avenir de l'Afrique, l'avenir de la France là, de l'Europe là, c'est en Afrique. Mais comment les Africains, c'est-à-dire des Africains peuvent mettre dans la tête sans nous, c'est nous on les nourrit. Même il faut voir les coupes du monde qu'ils ont ramassées ici là. Les coupes du monde qu'ils ont pris là. Il y a des coupes d'Europe, tout ce qu'ils ont pris là. Mais c'est nous. À nous les bas là-haut. Libérer la France c'est nous. Donner coupe du monde à la France c'est nous. Et puis coupe d'Europe donner à la France c'est nous. Mais quand je vois, bah, est-ce que les Français là ils ont déjà pris coupe pour nous en Afrique? Mais nous-mêmes là on se dévalorise. C'est pourquoi quand j'ai vu le député là dit ouais il m'a ramené à ma couleur. Mais chacun a sa couleur. Il y a blanc, noir et puis il y a rouge, jaune, vert là-bas. Chacun sa couleur. Quand tu es venu dire parce qu'on t'a dit que ouais que tu es et puis il t'a même pas adressé la parole. Il t'a répondu mais il ne parlait pas de toi. Ce que tu défendais là, il a dit ils n'ont qu'à retourner en Afrique. Mais ils sont quittés où? Ils sont pas africains? Comment on va vous rapatrier comme si vous arrêtez de mettre guerre chez nous en Afrique là, nous on vit bien. Même avec moins d'1 euro, l'Africain peut nourrir. Mais comme on a des marionnettes
qui sont à la tête, qui ont été placés par la France, c'est normal. Sinon, de la manière nos présidents vivent là, les ministres vivent là, si ceux-là, et puis ça me fait, ça dit, niminale. Ça dit, j'ai mal quand je dis, ouais, c'est la France qui décide pour nous. Pourquoi? Et puis regardez, les appellations là, France-Afrique. Ça dit, toute l'Afrique là, on dit France-Afrique. Ça dit, un petit pays comme la France, hein, on dit France-Afrique. Même, il n'y a même pas États-Unis Afrique. Mais on dit, et puis ils ont commencé avec la Russie. On dit Russie-Afrique. Non! Je ne suis pas d'accord. S'il y a un pays africain qui collabore avec la Russie là, il faut dire Russie-Mali, Russie-Côte d'Ivoire, Russie-Burkina, Russie-la Guinée. Il met dans les mains. Faut plus un bâtard va mettre toute l'Afrique ensemble pour dire Afrique tant. Mais c'est à partir de là, il nous manque de respect. Partagez la vidéo là, on va avancer. Il y a longtemps je n'ai pas parlé. Mais comment bi? Il n'a qu'à il va avoir bobo dans ma bouche aujourd'hui là. Allons, on va écouter. Ça veut dire que le 21e siècle sera non pas chinois, mais africain. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. L'idée c'est quoi? C'est opération reconquête pour une France en perte d'influence en Afrique? Vous savez, l'enjeu est le suivant. On dit souvent que le 21e siècle sera chinois. En fait, il sera africain. La Chine va bientôt voir sa population culminer, puis vieillir et baisser. L'Afrique, c'est le contraire. À cause de tous ces chiffres, il faut mettre une France qui perd de l'influence en Afrique, Nicolas. Alors, c'est ça, mais c'est en partie de notre faute. Les banques françaises, par exemple, ont beaucoup réduit la voilure, mais ça... C'est-à-dire, c'est maintenant là. C'est depuis un moment, ils sont influents chez nous. Mais quand les Allemands, ils étaient en train de vous bombarder ici, là, vous n'étiez pas influents. Vous partez, c'est-à-dire, vous nous privez de tout. Vous nous privez de tout. Vous encouragez les gens à violer la constitution. Les lois, vous les encouragez. Et puis, c'est pas à vous de décider pour nous. Ce n'est pas à vous de décider pour nous. C'est pourquoi je dis, Mali, là, un pays africain n'a qu'à se lever pour dire, ouais, il va combattre le Mali pour la France. Même si c'est la Côte d'Ivoire. En bas, Kenny, on va brûler jusqu'à Passam, jusqu'à la mer. En bas, Kenny Kaba. Si vous, là, vous êtes livré à la France, là, il n'y a pas de problème. Mais ne soyez pas un pion pour déstabiliser notre combat sur nos pays qui va essayer ça, là. En bas, tout fera. On va vous tuer, vous tous. Ça veut dire que le 21e siècle sera non pas chinois, mais africain. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. L'idée c'est quoi? C'est opération reconquête pour une France en perte d'influence en Afrique? Vous savez, l'enjeu est le suivant. On dit souvent que le 21e comme ça, siècle sera chinois. En fait, il sera africain. La Chine va bientôt voir sa population culminer, puis vieillir et baisser. L'Afrique, c'est le contraire. À cause de tous ces chiffres, il faut mettre une France qui perd de l'influence en Afrique, Nicolas. Alors, c'est ça, mais c'est en partie de notre faute. Les banques françaises, par exemple, ont beaucoup réduit la voilure, pour moi, pour que je puisse me taire, vous allez écouter. La France reste le pays d'accueil des étudiants africains, et quand on voit le potentiel de croissance du continent, eh bien, il faut surtout maintenir ce flux. Vouloir l'arrêter, c'est vraiment ne rien comprendre au sens de l'histoire. Donc oui, déroulons le tapis rouge. L'Afrique est un formidable réservoir de croissance pour nous. Ne nous trompons vous pas. Vous voyez, c'est-à-dire réservoir pour eux. C'est bon, quand je vois des on traite maintenant. On dit la France est riche, la France... Mais les richesses là, ça quitte où? Regardez, il faut prendre France CFA même. Va te dire tu vas payer quelque chose. Au trésor public, hein, va te dire tu vas payer quelque chose. Oh, c'est la France qui soutient CFA là. C'est eux là qui fabriquent CFA là. Ils vont te demander c'est quoi ça là. Et puis remarquez bien sur nos billets là. Avant, on avait la tête de nos mamans, il y a les vieux, tout ça là. Ils ont enlevé tout ça là. C'est rhinocéros, ils ont mis sur nos billets maintenant. Ça dit, CFA là, bien de CFA là, ils ont pris la tête d'éléphant, rhinocéros, ils vont prendre Koroti bêta, comme l'ana bieka. Mais réfléchissez un peu. Et je vois des gens, oui, tu vis en France. Mais moi, chez moi là, c'est parce qu'il y a des gens qui violent la constitution, la liberté d'expression qui est ici là. Nous, on veut ça là-bas. Si on a ça là-bas, si on a nos droits là-bas, on va venir faire quoi en France ici? Qu'est-ce qu'on va venir chercher en France ici? Le 21e siècle sera
africain. L'Afrique, formidable réservoir de croissance, nous dit Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Dans ce match-là, la France n'est pas en avance, mais rien n'est perdu. L'édito Écho revient demain à 8h10 sur Europe 1. Bonne journée, Nicolas. Dans ce match-là, Écoutez. la France n'est pas en avance, mais rien n'est perdu. Est-ce que vous discernez ce qui se joue dans les soubassements de la diplomatie internationale? C'est une compétition qui est engagée, et l'enjeu de cette compétition, c'est l'Afrique. Toi, tu penses que moi, je suis là pour, il y a pour étoile ou quoi? Vous quoi? avez peut-être entendu que l'Europe allait débloquer une aide de 20 milliards d'euros pour l'Afrique, et la France a appelé à l'annulation de la dette africaine. On ne peut comprendre ces gestes en apparence généreux que si on les place dans le contexte de rivalité géopolitique qui oppose actuellement les grandes puissances et les puissances émergentes sur le terrain africain. Quand la France demande la suppression de la dette africaine, ce n'est pas par générosité envers les Africains. C'est parce que la dette africaine est détenue à 40% par la Chine. Ouais. Et dans cette compétition, la Chine est l'obstacle principal. Quand l'Italie attaque ouvertement la France sur sa politique africaine, comme nous l'avons vu tout à l'heure, ce n'est pas uniquement parce qu'elle est principalement concernée par la crise migratoire ou par souci de justice. C'est aussi parce qu'elle est elle-même engagée dans cette joute diplomatique pour acquérir des parts de marché en Afrique. Et ces nations n'hésitent plus à sortir du conformisme diplomatique habituel pour s'envoyer ouvertement des invectives sur la question africaine. L'Italie accuse la France d'appauvrir l'Afrique. La France tacle la Chine sur la question de la dette. Les États-Unis dénoncent les pratiques prédatrices de la Chine et de la Russie. Parce que quand ça les arrange pas, il faut salir les autres. Crucial de l'histoire, c'est l'avenir des nations qui se joue, et il se joue en Afrique. Il se joue où? En Afrique. L'avenir de les nations se joue en Afrique. Aïcha, Kamia, Abdul, bonsoir. Écoutez. Que prédatrice de la Chine et de la Russie, il faut donc comprendre que nous sommes à un tournant crucial de l'histoire. C'est l'avenir des nations qui se joue, et il se joue en Afrique. En Afrique. Elle est à venir là, c'est en Afrique. Sur le plan diplomatique pour supplanter ses concurrents. Le Sénat français a publié un rapport qui édicte 70 mesures que la France doit prendre pour reconquérir l'Afrique. C'est un rapport de 500 pages, je l'ai lu en diagonale. Alors, le titre... J'ai cherché la publication là. J'ai copié et puis j'ai partagé sur mon mur. Les 70 quoi là même là qui vient de dire là, tout est dedans. Après le direct là, ceux qui veulent aller lire là, à être à cran, avoir la main. Mais quand je vois de la manière le ministre de l'Intérieur Darmanin parle ici, comme si on n'était rien quoi. Comme si on n'était rien. Hein? Vous faites croire au peuple français que non, c'est nous, on vient vous pourrir la vie. C'est notre richesse là que vous partez voler. Et puis pour nous voler même là, vous ne nous volez pas dans la paix. Vous nous mettez en guerre. Vous nous imposez des dictateurs et vous nous volez. Il y a des condamnations à 20 ans, politique. Condamnation à la perpétuité, politique. Mais en France ici là, tu peux mettre... Toi Macron, ils t'ont giflé ici. Le gars là, est-ce qu'il a fait 3 mois en prison? C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Vous pensez qu'on va avoir peur de parler? Hein? Salut Alexandre. Alors. De ce rapport, c'est l'Afrique et notre avenir. Voilà. Alors d'abord, je trouve un peu cocasse que l'Afrique. Que compte faire la France sur le plan diplomatique? L'Afrique, elle est à venir. Benoît, salut. Le Sénat français a publié un rapport qui édicte 70 mesures que la France doit prendre pour reconquérir l'Afrique. C'est un rapport de 500 pages, je l'ai lu en diagonale. Alors, le titre de ce rapport, c'est l'Afrique et notre avenir. L'Afrique est là à venir. Cocasse que le Sénat de la République française publie un rapport titré l'Afrique
et notre avenir. Elle est à venir. Comme je le disais, ce rapport met en évidence 70 mesures qui doivent être prises par la France pour supplanter ses concurrents sur le terrain africain. Il y a plusieurs mesures intéressantes. Salut mon vieux. Comment tu vas? Par exemple, en page 392, on a l'intertitre. Bon. Et les diplômes que les moutons passent en Afrique là. Les élèves, c'est-à-dire ceux qui vont à l'école des blancs là. Les diplômes qui passent là-bas là, quand ils arrivent avec ça ici là, ils ne considèrent pas ça. Voici des gens qui nous disent clairement quel est l'avenir là. C'est en Afrique. En même temps, on est riche, hein, c'est parce que ils ont choisi des dictateurs. C'est-à-dire comme eux-mêmes là, c'est des dictateurs ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire c'est comme sorcier. Il refuse de manger son enfant, mais son enfant de l'autre il mange. Sinon Macron a été giflé ici. Les présidents français là sont giflés ici. Tu peux critiquer. Bon moi là, je suis en Europe ici. Je ne peux pas rentrer. Pourquoi? Parce que je critique Alassane Ouattara. Je n'ai pas insulté sa mère, j'ai rien fait. Seulement les critiques. Mais si tu rentres là, au bisri qui frit. Et puis il faut être bon là. Au bisri qui bladinga qu'on a fait, même te tuer même avec elle. Non, madame, quand faut me retrouver allons. Discours sur l'Afrique. Les sénateurs expliquent que ça c'est un Français qui parle, hein. Sur les papiers africains là, il a la main. Un discours misérabiliste qui ne correspond pas à la réalité d'aujourd'hui. Et qu'il faudrait maintenant changer ce discours et rappeler que ce n'est pas seulement l'Afrique qui a besoin de la France, c'est aussi la France qui a besoin de l'Afrique. Nous, on n'a pas besoin de ceux-là. Maintenant dit. C'est nous là. On n'a jamais eu besoin de la France. Ils ont mis un système. C'est-à-dire, nous, on est venu libérer la France. L'Afrique n'a jamais libéré. La France n'a jamais libéré l'Afrique. La France n'a jamais libéré la... C'est-à-dire, quand tu vois des blancs même parler, quand tu vois des blancs, c'est-à-dire, quand tu vois des... Mais allez-y chez vous, mais partez chez vous. Mais chez nous, là, c'est là-bas, vous vous nourrissez. C'est là-bas, là, vous vous nourrissez. Mais quand tu vois, un gratté même parle de noir, c'est-à-dire, comme si on était... C'est-à-dire, comme si on n'était rien, quoi. En fois, il est... Alou à Sénat, les belles livres qu'elle a en Nouka. Quand votre avenir là se trouve en Afrique. Mais qui est meilleur? C'est nous. C'est nous. C'est parce que vous avez mis une politique en place pour que nous là, on reste toujours par terre. On dit la constitution des pays francophones là. Les constitutions là, c'est-à-dire ils ont pris ça ici. C'est copie de la constitution française. Mais quand on vient à nos papiers, vous avez donné notre indépendance. Mais quand tu viens ici même là, on te dit que tu es sans papier pour te dire que tu n'es rien. Tu es sans papier. Tes documents que tu as là, ce n'est rien. Mais un Français se lève aujourd'hui. Ah ouais, j'ai envie d'aller à Abidjan. Hein. Bon, demain matin, il part à l'ambassade. Il sent à l'ambassade. On lui demande quelle adresse. Tout de suite, il a son visa. Tout de suite, il a son visa, il prend l'avion, il rentre chez nous tranquillement. Mais en nous, c'est comme nous, on était... C'est-à-dire, l'Afrique pour eux, quoi. C'est comme chantier. Quand je vois le ministre de l'Intérieur d'Amana qui dit, même ceux qui ont titre de séjour, s'ils ne parlent pas la langue française là, s'ils ne comprennent pas la langue française là, on va les retirer et puis les rapatrier. Monsieur Damana, les Français qui sont chez moi dans mon pays en Côte d'Ivoire, on va faire pareil pour eux aussi. Celui qui ne parle pas ce niveau, Oteleka, Koyaga, Maouka, Baoulé, Bété, Akan, tu ne parles pas ça là. Ta société là, tu vas fermer et puis tu vas rentrer chez toi. On va vous montrer maintenant. On va vous montrer parce que, ce n'est pas l'Afrique de 1940. Ça a changé. On a vu beaucoup de choses. On vit dans ce chez vous ici. Vous parlez comme si on est là, on te donne tout, tu ne fais rien, tout ça. Mais c'est vous là qui nous empêchez d'évoluer. C'est vous. Priez Dieu pour moi, hein. Passez une vidéo là, quand j'en donne non. Priez Dieu, Dormadou. Faut fermer ta bouche
Et puis on va écouter vidéo là. Le vieux récit sur une Afrique du passé et de susciter, selon l'expression plusieurs fois évoquée, un besoin d'Afrique qui soit le pendant d'une demande de France. L'amélioration de l'image et de la connaissance de l'Afrique doit s'inscrire dans le long terme et s'appuyer sur une recherche universitaire de qualité sur l'Afrique. Pour faire face à ces défis, la diplomatie française, en premier lieu, doit pouvoir produire un nouveau discours sur la relation de la France à l'Afrique. Les enquêtes sur l'image de la France en Afrique sur la décennie montrent une dégradation sensible. Donc, ils expliquent là que l'image de la France en Afrique est de plus en plus mauvaise, et c'est en partie à cause de la manière dont l'Afrique est souvent présentée dans la société française. Voilà. Une mesure très significative apparaît en page 399. Et puis, vous voyez, non, quand vous arrivez chez nous, il faut vous intégrer. C'est-à-dire te montrer même vis-à-vis que chez toi, là, il n'y a rien. C'est-à-dire vous vivez dans la brousse. C'est-à-dire vous avez... C'est-à-dire c'est vous qui êtes les héritiers de Tarzan. Là-bas, c'est les hyènes, là, on prend. On passe son sang là-bas et puis on vient ici. On est dans la brousse, on vit comme ça. Mais jamais on va dire à un Européen en Afrique qu'il faut t'intégrer. Jamais de la vie. Il ne comprend pas notre langue. Mais lui là, et puis il ne vit pas comme nous, il ne porte pas boubou. Lui, il ne va pas s'intégrer. Mais c'est ça pour nous là. Vous faites chantage maintenant. Si on ne parle pas votre langue, c'est-à-dire on va rentrer au pays. Il n'y a pas de problème. Faites-nous rentrer. Abanlado. Et vous allez voir. Par nous là, quand on critique, on a problème avec l'armée française dans notre pays là. Parce que nous, notre chien de garde là, on ne va pas accepter que le chien de garde des Africains là soit gardé par le chien de garde de la France. C'est-à-dire les militaires français. Parce que eux aujourd'hui là, s'ils veulent enlever un président là, ils vont le faire tout de suite. C'est ça là, on ne veut pas. Anto le fait. Il faut s'intégrer, il faut s'intégrer. Dans Nalou Tala Nouvelle, vous êtes Dieu quoi. Vous êtes Dieu chez nous. Il n'y a pas d'intégration. Vous mangez l'auto. Hein? Vous mangez l'auto. Avec ton domna. Que non, il faut s'intégrer. Non, c'est pas comme ça. Hein? Ici, c'est la France. Nous aussi, on va vous dire. Ah, à Tekela Tede, il y a un frère final de Côte d'Ivoire. Il va dréquiba les dos. Ka babouchi du Sénat. Et puis, tu l'as quand fort. Tu vas quand t'es foyer. Vous voulez qu'on... Hey, arrêtez. Parce que... J'ai pris Dieu, non. C'est que Damana a dit là. Même ceux qui ont cas de séjour, tu ne parles pas bien. Même, c'est-à-dire, ils sont en train d'envoyer des lois maintenant là. C'est bien. Comme la Côte d'Ivoire émergente là. Ils vont rapatrier beaucoup d'Ivoiriens. Et vous allez voir, ça va bien au pays. On est émergent, on arrive à se soigner tranquillement. On a tout dans le pays. Ils vont vous rapatrier, vous tous. Et puis vous allez voir. Moi là, j'ai plus envie de rester en France. Hein. Ça, je ne cache pas. Hein. J'ai plus envie de rester en France. C'est clair. Je n'ai plus envie de rester. Le jour où je décide de rentrer là, j'ai demandé à mes amis. Ceux qui veulent rester là, ils vont rester. En tout cas, moi, je vais rentrer chez moi. Clair. Je rentre chez moi. Sous l'intertitre s'émanciper du passé. Les sénateurs expliquent qu'il y a en Afrique, y compris chez les jeunes, de la rancœur vis-à-vis de la France à cause de son passé esclavagiste et colonial, et que ça, c'est un handicap. C'est normal ou bien c'est pas normal? Si on a rancœur comme ça là, toi-même tu as dit, c'est normal ou bien c'est pas normal? Et puis c'est même pas rancœur même. Ben nous là, nous croyons en Dieu. C'est fait, c'est fait. Mais laissez-nous, quand on veut vivre là, quand on décide de vivre autrement là, laissez-nous faire notre choix. Ce n'est pas à vous de nous imposer des voyous, des bandits. Et puis ils vont les piéger. C'est comme Alassane Ouattara aujourd'hui, lui il est piégé. Il est obligé de faire le jeu de la France. Sinon ils vont l'enlever. Vous voyez que non, c'est les Français qui font la sécurité d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara il sait. Les gens qui sont allés pour faire sa sécurité là, c'est ceux-là. Si la France ne veut plus de lui là, c'est ceux-là qui vont l'enlever. Ça a été toujours comme ça. Majeur pour la France. Effectivement, ils sont lucides. Oui, l'Europe a un handicap extrêmement lourd, c'est celui du passé colonialiste, que ce soit pour l'Allemagne, pour l'Angleterre ou pour la France. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ici, la relation franco-africaine reste lestée du poids
d'un passé mal assumé. Le rejet dont la France est parfois l'objet, notamment dans les couches les plus jeunes de la population africaine, tire argument de sa responsabilité dans les pages les plus sombres de l'histoire de l'Afrique. L'esclavage qu'il a saigné de ses forces vives, alors qu'elle constituait encore un continent sous-peuplé, la colonisation qui marqua son entrée traumatisante dans la modernité, tout en l'enserrant dans ses frontières, dans des frontières... Osbi Kapi, il faut aller réécouter sa vidéo encore. C'est-à-dire ceux qui ont la carte de séjour, tu ne parles pas bien la langue, c'est-à-dire tu ne parles pas la langue française là. Ils vont t'arracher et puis tu vas rentrer au pays. Va écouter la vidéo. Faut prendre ton temps, tu vas écouter encore. Qu'elle n'avait pas choisi. La décolonisation dont on néglige qu'elle fut en Afrique subsaharienne, émaillée de massacres aujourd'hui. Zangoulou. Donc le Sénat reconnaît ici que la France a commis des crimes dans ses colonies. Voilà. 3 exemples ici, avec 3 petits points. Ok. Dans le temps de Hitler là, quand Hitler, jusqu'à présent, il y a des nazis qui sont jugés. Il y a des nazis qui sont jugés jusqu'à présent. Ceux qui sont encore en vie là, la justice est en train de travailler sur les dossiers. Mais pour nous là, en aucun moment, tout ce que soi-disant les intellos d'Afrique demandent, non, on veut que la France s'excuse, on veut que la France s'excuse. Mais jusqu'à présent, il y a des nazis qui sont encore jugés. Des bras droits de Hitler là, ils sont en train de juger ceux qui viennent encore là. Ils sont en train d'être jugés aujourd'hui. Mais pourquoi c'est pour nous là, on leur dit non, s'ils demandent pardon, ils n'ont qu'à reconnaître. Ils savent, au calon, ils savent ce qu'ils ont fait. Montrant que des massacres, il y en a quand même eu pas mal. Alors par exemple ici, le Cameroun en 1955. Au Cameroun, écoutez. De quoi s'agit-il? Il s'agit du massacre de Messa. C'est-à-dire qu'un colon français avait tué un jeune adolescent camerounais. C'était un crime gratuit, sans doute raciste. Et 3 jours plus tard, des centaines ou des milliers au Cameroun, on ne sait pas trop, se sont rassemblés devant l'hôpital pour exiger qu'on leur rende le corps de cet adolescent. Mais les colons français ne voulaient pas rendre le corps. Je connais. Donc, comme la foule refusait de se disperser, ils ont fait appel à l'armée française et l'armée française a tiré dans le tas. Et ça a été un véritable carnage. Il y a eu énormément de morts. Ils ont tué beaucoup l'armée française en Afrique. Cette histoire est peu et mal connue dans la société française. Certains événements douloureux dans lesquels notre pays n'a pas eu le beau rôle font encore débat et ne sont pas entrés dans l'histoire officielle, si tant est que ce terme ait un sens. Effectivement, les massacres que la France a commis sur le sol africain, effectivement, ces massacres-là n'apparaissent pas dans les livres d'histoire. Non, c'est ce là, avec des imbéciles. Il cite d'autres exemples, par exemple le massacre de Tiaroy. Ouais, au Sénégal. Qu'est-ce que c'est? Le massacre de Tiaroy concerne ce qu'on appelait les tirailleurs sénégalais. Après la libération de la France, on a libéré la France a refusé de payer les jetons à ces tirailleurs qui étaient venus combattre pour la France. Pour libérer la France. Ils ont décidé de manifester pour exiger que la France respecte ses engagements. Comment a réagi la France? Elle les a tout simplement fusillés. Ils ont tous été fusillés pour que ça serve d'exemple aux autres tirailleurs. Voilà la gratitude des gens qui étaient venus d'Afrique pour libérer la France. La France les tue parce qu'ils demandaient juste qu'on leur paye ce qu'on leur avait promis. Voilà le véritable visage de ce pays qu'on appelle la France. Non. Et évidemment, c'est un Français qui parle, pas dans les livres d'histoire. Et donc, ce qu'il faut solder ce passé. Et pour cela, il propose que l'histoire soit réécrite, que l'histoire de l'Afrique soit réécrite, écrite conjointement par des historiens français et des historiens africains, afin que toutes les vérités soient dites et que la France et l'Afrique puissent repartir sur de nouvelles bases. Voilà, ils disent ici, par exemple, c'est pourquoi il convient de régler ces contentieux qui empoisonnent la relation et solder le passé. Mais c'est trop tard déjà. Nous, on est là. Partagée. Cette vidéo là aussi, celle-là, on est en train d'écouter là. Bon, je laisse jouer, non. Moi, il y a un métier à écouter. On avait évoqué une telle chose en 1957. C'est pourquoi
crois que la France, notre pays, malgré d'admirables réalisations, Mitterrand a su à temps, dans ses institutions et dans sa politique, prévoir et s'adapter. C'est pourquoi je pense que, après Genève, Dien Bien Phu, après Carthage, je crois que pour l'Algérie et l'Afrique noire, un sérieux examen de conscience se pose aux Français. Oui, Alors, je précise, est-il besoin de le dire, qu'il n'y a aucune sincérité dans cette proposition. Je rappelle que ce document sénatorial, c'est 70 mesures pour reconquérir l'Afrique. Donc, on est purement ici dans de la stratégie. Je vois plus de commentaires. Hein. Évidemment, ils disent qu'il faut... S'il n'y a personne, je coupe, hein, parce que là, je ne vois pas de commentaires. Qui ont été commis afin d'apaiser les mémoires. Je compte jusqu'à 3. S'il n'y a pas de commentaires, c'est que mon côté, moi, j'ai coupé la vidéo. Les crimes que les Occidentaux ont commis à l'égard des Africains, ça concerne des centaines de millions de morts entre l'esclavage et la colonisation. Pour cela, il ne peut pas y avoir de pardon. C'est impossible. Ces Africains... Nos leaders là, ils ont tué tous nos leaders. Quand on parle d'eux, c'est une mention dans l'histoire. En telle année, il y a eu un massacre à tel endroit. Mais ces gens, c'était des si hommes, vous êtes là, c'est bon. Sinon, il allait couper. Hein. Qui avaient un nom, qui avaient un vécu, qui avaient des rêves, c'est pas de votre faute. Hein. Et sous l'esclavage, le crime qu'ils ont commis, c'est d'être noirs. Et sous la colonisation, le crime qu'ils ont commis, c'était de vivre sur un continent dont les Occidentaux enviaient. Voilà. Bon, vous êtes là-haut. Pourquoi vous arrêtez de commenter? Vous pensez que moi, je suis radio? Vous allez venir vous asseoir comme ça, car radio menait, et puis à te commenter qu'on travaille ensemble. Ni commentaire Lola, je ne vais plus parler. Commentaire Lola, je vais couper, je coupe direct là en même temps. Bah, il faut qu'on se respecte. Ni commentaire Lola, commentaire, ni commentaire Lola, je coupe direct là. Allons. Les richesses. Et ces gens n'ont jamais obtenu justice. Donc il ne peut pas y avoir de pardon. Ceux qui disent qu'il faut tourner la page du passé, ce sont justement ceux qui sont du côté des bourreaux et qui ont besoin toujours d'exploiter les richesses de ce continent. Et comme ce passé constitue un obstacle pour eux, eh bien, ils disent il faut oublier, c'est du passé, il faut tourner la page. Mais en réalité, c'est impossible. C'est impossible. Ces gens n'ont pas obtenu justice, donc on ne peut pas pardonner, on ne peut pas tourner la page. Il y a juste l'attente du jugement. Voilà. Pardonner, ça serait trahir ces âmes sacrifiées. Et l'Africain, avec un A majuscule, ne commettra pas cette infamie. Une deuxième chose, ce document dit que la France et l'Afrique ont besoin l'une de l'autre. Alors on va être très clair. Et ils ont plus besoin de nous. Les Africains n'ont pas besoin des Occidentaux. Ce sont les Occidentaux qui ont besoin des Africains. Mais c'est vrai. L'Afrique est autosuffisante parce que toutes les matières premières de la planète sont en Afrique. Et je peux vous certifier une chose. Si l'Afrique décidait de fermer la porte aux Occidentaux, à tous les Occidentaux, et d'exploiter elle-même ses ressources, et de faire du commerce uniquement entre nations africaines, je peux vous certifier qu'en moins de 20 ans, il n'y aurait plus de pauvreté en Afrique. Voilà. En moins de 20 ans, l'Afrique redeviendrait le continent en or. Wallahi billahi. Hein? Si l'Afrique décidait de fermer la porte à tout ça, à tout français, ça dit européen, ça dit en moins de 20 ans, nous les noirs là, américains, vous mobri, parce que eux là, ils vont prendre, mais ça dit la majorité des Africains là, bon, attendez, je vais bien parler, c'est-à-dire tous ceux qui sont contre notre combat aujourd'hui là, au pays sera donné. Sera donné, la bébé. Par Horondento là, Anyaba là, Aborobe Selama. Mais vous ne voulez pas comprendre. On ne peut plus rien faire pour vous. Normalement, l'outou, hein, kake sarale. Ni serbo, c'est là, ka sarakabo.
Alors, on reprend la partie. Qui ont besoin des Africains. L'Afrique est autosuffisante parce que toutes les matières premières de la planète sont en Afrique. Et je peux vous certifier une chose. Si l'Afrique décidait de fermer la porte aux Occidentaux, à tous les Occidentaux, et d'exploiter elle-même ses ressources, et de faire du commerce uniquement entre nations africaines, je peux vous certifier qu'en moins de 20 ans, il n'y aurait plus de pauvreté en Afrique. Voilà. En moins de 20 ans, l'Afrique redeviendrait le continent en or qu'il était avant l'esclavage. Les Africains sont pauvres parce que les richesses de l'Afrique ont toujours été exploitées par les Occidentaux et pour les Occidentaux. Donc, s'ils décidaient de fermer la porte à ces Occidentaux et d'exploiter eux-mêmes leurs richesses, l'histoire de l'Afrique changerait du tout au tout. Purée. Et on va lui demander si c'est un fait ou une théorie du complot. Le fait qu'au Mali et dans d'autres pays, il y a certains Français qui se construisent des fortunes colossales, comme le groupe Bolloré, par exemple, dans l'exploitation des matières premières et les transports, comme le groupe Areva dans l'exploitation de l'uranium pour la... commentaire là, on connaît. Vous avez arrêté, non? Oui, TF1, mais aussi la construction. Et comme le groupe Total, dont cette semaine, dans les pages roses réservées au monde des affaires, Yacouba Diallo. je disais que vous avez arrêté encore dans les commentaires là, non? Là, on est. un prix de 8% à 12,4 milliards d'euros. Avec 12,4 milliards d'euros, vous comblez sans problème le trou de la sécurité sociale, les retraites, etc. Donc 12,4 milliards de bénéfices pour Total, et 40% de ce bénéfice se réalise en Afrique. Et là, c'est intéressant. Bon, je vais arrêter la vidéo. J'ai arrêté parce que je ne suis pas là pour dire commenter. En bas maintenant, moi, là, pour partager, oui, tiens. Mettez les cœurs, oui, tiens. Mais qu'à faut qu'on commente, non, nous ce qu'on fait. Voilà, on va arrêter pour aujourd'hui. La vidéo là, il y a d'autres qui vont me dire non, il faut partager la vidéo. Je ne peux pas, parce que si je partage là, ma page a un gros souci. Si je partage, ils vont me bloquer encore. C'est-à-dire, ils vont encore me taper dessus. Donc, c'est des vidéos, on ne peut pas. Donc, je suis venu ici pour déposer. On va écouter ensemble. Parce que quand moi, ils parlent mon doula, là, ils ne comprennent pas. Même s'ils disent à Facebook, Facebook va dire qu'on ne comprend pas, Bamara. Nous, là, on ne comprend pas. Donc, c'est pourquoi mettre du laga nyaramina, là, pour les endormir. Mais, hâtez son nom, qu'à Kerry Blamiken. Moi, j'arrête la vidéo. Attendez ça, là, est-ce que vous me payez? Hein? Nga fanye ngo a commenter à Wiba. Pas ninka bitani, ni si je continue vidéo là, demain là, quand vous allez venir là, je serai obligé encore de vous dire commenter. Bon, bitabe treli. Nyena très bien. Là comme ça prochainement là, si vous avez l'occasion là, vous allez me commenter. Quand on commence la vidéo là, quand vous venez là, bonsoir Blindé, bonsoir mon frère, comment tu vas? Au moment où on est en train de parler là, avec Forike. Maintenant où on doit commenter là, personne ne commente, vous êtes assis là. Oh, la page a un problème. Moi je me dis que non, peut-être qu'ils m'ont bloqué, voilà pourquoi je ne vois pas les commentaires. Gabe Banali, pas nous a fagné tout à l'heure là, moi j'ai commenté. On est là. Il y a à commenter, maintenant à ce qu'il a quoi. Donc j'ai coupé pour aujourd'hui là. Prochainement là, quand vous allez venir là, à l'interne, on va partager, on va commenter tout le temps. Au moment où on est en train de parler avec mon fou. Maintenant, où on met le truc là, où on met quelque chose qui est intéressant, vous êtes là, allez en bas, salam alaikum.